les supporters de l'AES, finalement, ils disent la même chose qu'à la FE, qui est plutôt en défaveur, disons, de la manière de s'exprimer et de revendiquer les choses de l'AES. Disons qu'un chef d'État, c'est pas un militant, un activiste, un journaliste. Enfin, c'est un chef d'État. Il a un autre niveau, il a des responsabilités à tenir. C'est un forum sur la souveraineté vaccinale. Le Sénégal est l'un des rares pays qui, sur ces questions, a une industrie quasi souveraine, Institut Pasteur, etc. Il n'est pas venu chercher son dessert comme Macky Sall l'a fait. Certes, aujourd'hui, je crois qu'il doit rencontrer les investisseurs, les entrepreneurs français, parce qu'il se trouve que la France reste le premier investisseur au Sénégal, mais que la Chine est le premier partenaire économique. Il ira sans doute à un moment ou à un autre rencontrer les autorités russes ou les autorités américaines ou d'autres autorités comme tout chef d'État. Donc il s'inscrit aussi, je dirais, dans la recherche des intérêts du Sénégal, dans un contexte, je pense, qui est plus large. Évidemment, à un moment ou à un autre, je pense qu'il y aura des ruptures, mais il faut quand même rappeler qu'actuellement, il y a une Assemblée nationale qui n'est pas de coloration pastéfienne. Donc il faudra qu'il y ait aussi des élections législatives pour qu'il y ait une majorité et pour ensuite déployer ce programme-là. Donc là aussi, on est dans une période où les choses se mettent en place. Diomaye Faye va enterrer Macron, c'est-à-dire que quand Macron va quitter le pouvoir, Diomaye Faye, il sera toujours. Donc il faut quand même, je dirais, mettre un peu de perspective dans l'analyse qu'on a. Il y a beaucoup de gens qui sont très à chaud. Et il faut rappeler aussi que dans l'histoire de la France-Afrique, il y a déjà des pays qui ont rompu de manière très, très bruyante. La Guinée de Sékou Touré. Et Sékou Touré a été à la fin invité en visite d'État à Paris. Donc là aussi, je pense qu'il faut garder mesure. Il y a des histoires qui se déroulent. Il faut voir les différents processus tels qu'ils se mettent en place. Et ensuite, on évaluera effectivement quelles sont les avancées révolutionnaires ou pas qui ont lieu au niveau du Sénégal. Mais ce qui est certain, c'est que la question de la posture, la question du symbolique n'est jamais si éloignée quelque part du réel. Et donc c'est important quand même de garder cette dimension-là parce que le Sénégal n'est pas n'importe quelle néocolonie. C'est la plus ancienne colonie française en Afrique. Et pour beaucoup de personnes, pensent que ce sera peut-être l'un des derniers pays à se débarrasser de la France-Afrique. Donc là, le fait qu'on ait quand même des dirigeants élus sur cette ligne de rupture est quand même intéressant. Ça ne veut pas dire que ça va régler tous les problèmes, mais je pense que c'est important de ne pas, mettre des bâtons dans les roues de ce que le Sénégal tente de faire. C'est important de l'accompagner parce qu'il y a toute une dynamique qui peut également profiter bâtons dans les à la roues, tu parles de qui? Critiquer. Oui, de critiquer pour critiquer. Quelle critique? Les critiques des pro-AES ou des pro-CEDEAO? Non, mais en fait, le Sénégal a une ligne qui est claire. Le Sénégal est une plateforme diplomatique. Le Sénégal est dans une logique de réconciliation. On sort effectivement d'une volonté de confrontation. Il y a quelques mois, on était sur le fait d'aller à la guerre contre les États de l'AES. Je pense que si Macky Sall était resté, on serait resté dans cette dynamique-là. Aujourd'hui, on est en train d'en sortir. Maintenant, les choses ne vont pas se faire du jour au lendemain parce qu'il y a eu énormément, je pense, de violences diplomatiques entre les pays de la CEDEAO et ceux qui sont sortis de la CEDEAO. Donc ça prendra du temps. Et il faut, je pense, laisser au Sénégal la chance de mener sa propre ligne. Elle est sans doute différente de celle des États de l'AES parce que ce n'est pas les mêmes contextes, ce n'est pas les mêmes priorités, ce n'est pas les mêmes logiques, y compris vis-à-vis de l'Union européenne. Là, on parlait de la pêche. Pour le CED, c'est d'autres enjeux. Donc je pense qu'il faut vraiment analyser tous ces éléments-là avant d'émettre un avis définitif. Alors Salomé. Oui, là, c'est très juste. Je retiens c'est très juste parce que je le perçois aussi comme ça. C'est réconciliation, tentative de réconciliation avec les 3 pays de l'AES, pays frontaliers parce qu'il y a des enjeux sécuritaires, et rupture avec la France dans les relations telles qu'elles étaient posées antérieurement. Et quand on parle de rupture avec la France, on n'est pas dans une pièce de théâtre avec en devant attendre des coups de théâtre extraordinaires, des claquements de porte et des faits marquants. Rupture avec la France, c'est très engageant, c'est sur le long terme, c'est sur la durée, c'est une trajectoire nouvelle à dessiner, et on n'attend pas, c'est pas du vaudeville, on n'attend pas des claques qui partent. Alors je finis sur ça. Donc en effet, pour l'instant, je retiens, c'est un sans faute pour moi,
que je perçois sur la manière dont le nouveau pouvoir sénégalais pose les choses et pose ses différentes interactions en matière diplomatique dans ces rencontres. Donc d'abord les pays voisins, y compris Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, puis seulement la France, et à l'occasion d'un événement dans lequel c'est le Sénégal qui est au centre du sujet. Donc c'est très important. J'ai beaucoup de mal à comprendre, et d'ailleurs c'est très inquiétant, hein, qu'on considère les pays de l'AES comme si c'était le modèle de rupture avec la France-Afrique. Les pays de l'AES sont en guerre, hein. Le Sahel a été mis en guerre par les interventions extérieures, occidentales et notamment françaises. Donc s'il y a le bazar dans ces trois pays, c'est parce qu'on a voulu y mettre le bazar. Donc aujourd'hui, ce sont des pays en guerre. Et effectivement, les transitions aujourd'hui sont issues de coups d'État militaires. Mais c'est les mêmes militaires qui fréquentaient l'état-major français. Donc on voit bien que les situations, elles sont radicalement différentes et que les défis qui sont posés aux dirigeants des trois pays de l'AES sont sans commune mesure avec ce qui se passe au Sénégal.